Bonjour tout le monde, c'est Steve de Trading Directionnel. Bienvenue à ce petit vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 16 mai. Cette semaine, j'aimerais vous présenter 5 marchés sur lesquels je suis positionné. Il va y avoir l'action canadienne National Bank of Canada, l'indice France 40, Bombardier, une autre action canadienne, l'US 500 que j'ai clôturé cette semaine, et Pfizer. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. Je l'ai acheté à 74 le 18 février, exactement ici. Présentement, il est à 91,58 le 16 mai, exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 15,8, ce qui veut dire R, c'est mon ratio. J'ai gagné 15 fois ce que j'ai risqué sur cette position et j'ai un profit de 22,6%. Si on examine ensemble ce qu'il a fait cette semaine, on voit que lundi il a monté, il a redescendu, mardi il a baissé, et toute la semaine, il est resté dans son range de lundi et mardi. Mais au moins vendredi, on a fini la semaine sur le plus haut. Fait que présentement, on est encore sur un plus haut historique. Fait que pour la tendance haussière sur National Bank, tout est beau, rien n'est négatif. Vous voyez ici, on a un beau support intermédiaire. Et avec mon modèle de trading, mon stop loss est placé exactement ici. S'il faudrait que le cours descende, il touche à mon stop loss, je coupe ma position et je prends mes profits. S'il continue à monter ou il continue à stagner, je continue à le suivre. Cette semaine, je vais commencer à monter encore mon stop loss un petit peu plus haut, tranquillement, pas vite. C'est tout ce qu'il y en a pour National Bank. Je vous présente France 40. Je l'ai acheté le 15 février et le 30 mars, exactement ici et exactement ici. Présentement, le 16 mai, ce marché-là, il est ici. Sur cette position, les deux ensemble, j'ai un R de 10,9 et j'ai 8,6 de pourcentage de profit. Si on regarde ce qu'il a fait ensemble cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il a beaucoup descendu. Vous voyez ici, on a un beau support intermédiaire qui est la ligne mauve et lundi et jeudi, on a tapé dessus. Et en même temps, il a explosé à la hausse le lendemain, jeudi puis vendredi. Fait que pour mes deux positions, mes deux stops-là sont exactement ici, sous ce support intermédiaire. S'il faudrait cette semaine qu'il descende et casse ce support, mais je coupe ma position et je prends mes profits. S'il faudrait par contre qu'il continue à monter, mais je continue à le suivre et je laisse encore mes deux stop-loss sous ce support. C'est tout ce qu'il y en a pour France 40. Je vous présente l'autre marché, Bombardier. Je l'ai acheté le 15 mars et le 22 mars. Exactement ici et ici. Présentement, le 16 mai, le marché est exactement ici. Sur ces deux positions-là ensemble, j'ai un R de 6 et 15% de profit. Si on examine ensemble ce qu'il a fait cette semaine, on voit qu'il a beaucoup baissé lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, absolument rien fait. Vous voyez ici la ligne mauve, c'est mon support intermédiaire. Et j'ai mis mon stop loss. Pour mes deux positions, j'ai mis mon stop loss sous ce support intermédiaire. S'il faudrait que lundi, il casse, je coupe mes deux positions, je prends mes profits. Par contre, s'il faudrait que le support est capable de tenir ce marché-là, et il continue à monter, je continue à le suivre. S'il reste dans un range, je fais absolument rien. C'est tout ce qu'il y en a pour Bombardier. Moi, j'espère fortement qu'il va continuer à monter. Comme on dit dans plusieurs livres, il faut avoir espoir dans nos profits. Puis, par contre, pas espoir dans nos pertes. Quand il s'en va contre nous, on coupe nos positions immédiatement. C'est un des secrets en trading. US 500. Je l'avais acheté le 31 mars, exactement ici. Je l'ai vendu le 12 mai, exactement ici. Sur cette position, j'ai gagné un R de 1,6 et 2,7% de profit. Fait qu'on voit qu'ici, on avait eu une belle cassure. Je m'étais positionné, le cours il avait beaucoup monté. Ici, on avait un beau support intermédiaire. Je ne l'ai pas mis, j'aurais dû le mettre en mauve. Il a été cassé cette semaine, le 12 mai. Alors, j'ai coupé ma position et j'ai pris mes profits. Là, je sais que jeudi, vendredi, il a beaucoup monté. S'il faudrait qu'il continue à monter, je vais me repositionner.
Par contre, j'ai pas pris de chance, c'est ça le trading, on ne sait pas. Il y en a une correction, il aurait pu descendre plus bas. Mon modèle de trading me disait de couper ma position ici et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est pas moi qui prends les décisions, c'est mon système de trading. Dernière action que je suis positionné, Pfizer, je l'ai acheté le 9 avril, exactement ici. Présentement, le 16 mai, le marché est exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 5,4 et 8,7% de profit. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, on voit qu'il a explosé à la hausse lundi, il a redescendu, puis toute la semaine, on était ici plutôt. Lundi, on a beaucoup monté et mardi. Le cours il a monté cette semaine, c'est positif. Vous voyez, je me suis positionné ici à la cassure. Cette cassure-là devient un support majeur. Ici, on a un support intermédiaire. Alors, j'ai placé mon stop loss exactement sous ce support intermédiaire. S'il ferait continuer à stagner dans un range, je fais juste l'observer. S'il descend, il casse ce support. Mais je coupe ma position et je prends mes profits. Par contre, s'il continue à monter, peut-être que je me repositionnerai à la hausse si ma méthode de trading me donne un signal d'achat. C'est tout ce qu'il y en est pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine de trading. On se revoit la semaine prochaine pour le suivi de mes trades en cours. Merci beaucoup. Au revoir.